Salut, je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais te parler de pourquoi je pense qu'il est important de partir vivre à l'étranger quelques mois seul. Alors quand je parle de partir vivre à l'étranger, je ne parle pas forcément de partir faire ses études pendant des années comme je le fais en ce moment. Mais partir vivre à l'étranger, c'est également partir faire quelques mois dans une mission humanitaire, partir au pair, partir travailler, partir faire un stage, tout simplement partir voyager dans un pays étranger seul pendant quelques mois. Il y a plein de façons de partir vivre à l'étranger, l'important est de tout simplement résider dans ce pays pendant une durée relativement longue, donc là on parle forcément de quelques mois. Personnellement je pense que c'est une expérience absolument exceptionnelle qui a plein d'avantages et que chacun devrait vivre à un moment ou un autre de sa vie. Maintenant je ne vais pas lister tous les avantages qui existent parce que cela serait une très longue vidéo, mais je vais me concentrer sur les 3 avantages majeurs, les 3 choses que personnellement j'ai vécues et qui m'ont convaincu qu'il était important de partir faire ce genre d'expérience. Alors en premier, partir à l'étranger, ça va vous permettre de découvrir une nouvelle culture. Alors forcément, le niveau, on va dire, de différence culturelle va varier selon votre pays d'origine et le pays dans lequel vous allez. Maintenant, peu importe le pays dans lequel vous allez vivre pendant ces quelques mois, il y aura forcément des différences. Les normes, les lois sont différentes, donc forcément il vous faudra vous adapter à ça. Il y a fait que les gens vous communiquez différemment avec vous, la nourriture que vous allez manger est différente, la façon dont vous habillez ou dont vous vous conduisez sera différente également. Pour vous donner un exemple personnel, il fait qu'en France on fait la bise, mais aux États-Unis pas du tout. J'ai encore jamais vu des Américains qui se faisaient la bise. Je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait que je me contrôle. Je devais prendre conscience de ce mouvement qui était devenu presque automatique du fait d'avoir vécu en France pendant si longtemps et me dire ah oui non c'est vrai, ici ils font pas la bise et je vais passer pour une folle en fait si je me lance sur cette personne que je connais pas forcément depuis longtemps, avec qui je n'ai pas de relation romantique ou quoi que ce soit, et que je vais leur faire la bise. Mais après, selon les pays, il y aura d'autres coutumes et ça sera à vous de les découvrir selon le pays dans lequel vous allez. Mais ce sont ce genre de choses qui vont en fait vous pousser à remettre en question tout ce que vous avez appris. Cela va remettre en question certains automatismes que vous avez, une façon de parler aux gens. Ce que j'essaie en fait de dire, c'est qu'il y a plein d'automatismes qu'on prend en vivant dans un pays pendant des années. Comme tout simplement, si vous êtes né dans un pays et que vous êtes resté dans ce pays toute votre vie, vous avez ces automatismes, vous vous rendez même pas compte que c'est automatique, c'est juste devenu une sorte de seconde peau, c'est naturel pour vous de le faire. Et ça va vous forcer en fait à vous rendre compte de ces automatismes et vous rendre compte que ce n'est pas la norme partout. Cela va vous forcer à vous demander pourquoi est-ce qu'on fait ça en France, pourquoi est-ce qu'on le fait différemment ici. Ça va vous forcer à vous poser des questions, à avoir du coup une autre vue sur le monde et du coup à devenir plus open-minded. Donc ce qui veut dire plus ouvert d'esprit. Donc voilà, vraiment ce fait de partir vivre à l'étranger pour découvrir une nouvelle culture, pour moi c'est un point qui est juste tellement important. Parce que du coup, une fois que vous allez revenir dans votre pays, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi votre pays fait certaines choses et pas d'autres. Vous allez également pouvoir juste remettre en question certaines choses que votre pays fait. Et également ça va vous permettre d'être bien plus ouvert aux étrangers également dans votre propre pays, puisque du coup vous les comprendrez mieux. Alors en deuxième, vraiment le plus simple, bien qu'il y ait un gros si, c'est le fait que vous allez prendre une nouvelle langue. Alors le gros si forcément c'est que si vous partez dans un pays qui parle la même langue que votre pays d'origine, vous n'allez pas apprendre une nouvelle langue. Alors maintenant je dis pas que c'est une mauvaise chose, il n'y a rien de mal à partir dans un pays qui parle la même langue que votre pays d'origine. Vous allez quand même avoir une différence de culture, vous allez quand même pouvoir apprendre énormément et c'est toujours une très bonne chose. Tout ce que je dis, c'est que si, en plus de partir à l'étranger, vous partez dans un pays qui ne parle pas la même langue que votre pays d'origine, vous avez l'avantage d'apprendre une nouvelle langue. Alors, pourquoi c'est important? Alors déjà, ce que tout le monde sait, c'est que si vous venez bilingue dans une autre langue, vous pouvez le marquer sur votre CV. Si vous le marquez sur votre CV, c'est un plus quand vous recherchez un travail, un stage, quand vous cherchez une école, ce genre de choses. C'est juste un plus. Alors, apprendre, c'est vrai qu'une langue, vous pouvez l'apprendre à l'école. Pour moi, il est évident maintenant que, on va dire dans le cas de l'anglais scolaire et l'anglais de la vie de tous les jours aux États-Unis sont des choses complètement différentes. C'est-à-dire quand je suis arrivée ici, je parlais très bien mon anglais scolaire était top. Par contre, mon anglais de la vie de tous les jours restait à désirer, donc c'est-à-dire que j'avais un langage qui était relativement, on va dire, soutenu, alors que dans la vie de tous les jours on parle un langage plus familier. Et du coup ça m'a permis d'apprendre ça, j'ai appris le langage familier. Et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément en anglais scolaire. Le fait également d'apprendre une langue dans le pays d'origine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à attacher des émotions avec les mots. Alors ce que je sais dire en fait, j'en avais vraiment pas du tout conscience, mais
chaque mot, si on veut, ça a une émotion. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est que moi. Personnellement, il y a des mots qui ont une émotion ou alors vraiment un sentiment attaché avec, où je peux presque, quand je dis le mot, je peux voir l'image, je peux voir ce que ça représente. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je pense à un mot en particulier, c'est le mot fluffy, qui... Il y a des synonymes, enfin oui, il y a un équivalent français, mais je ne trouve pas d'équivalent français qui soit exactement ce que j'ai en tête quand j'imagine fluffy. D'apprendre une nouvelle langue vraiment sur le tas, vous allez apprendre vraiment ce que le mot signifie, et du coup quand vous allez l'utiliser, vous allez découvrir toutes les petites variations de comment l'utiliser, ce genre de choses, et ça va vraiment vous permettre de mieux vous exprimer. Alors maintenant, si eh bien, vous n'êtes pas forcément dans mon cas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément déjà calé dans la langue version scolaire, et que vous vous posez des questions si c'est une bonne idée de partir dans ce pays alors que bien, vous n'avez vraiment que des bases. Alors forcément, le fait de partir comme ça, vous allez apprendre le langage oral. Vous n'allez pas apprendre à le lire, vous n'allez pas forcément l'apprendre à l'écrire, ou alors ce sera à vous de le travailler en plus à côté. Mais personnellement, bien, j'ai vu via mon copain qui ne connaissait absolument rien au français, et quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Et quand il est venu en France, bien, moi je voulais pas forcément faire le traducteur toutes les 5 minutes. Alors c'est vrai que moi, quand je parlais en anglais. Maintenant, quand il parlait avec ma mère, ben, ils se débrouillaient entre eux en fait, hein. Ils communiquaient en français puisque ma mère ne parle pas un mot d'anglais. Et du coup maintenant il arrive tout à fait à communiquer avec les gens, à parler, à se faire comprendre. Et au début c'était compliqué et ça le stressait un petit peu. Et maintenant, eh bien, il en est au point où en fait il a pris un accent un petit peu marseillais en parlant avec des gens qui avaient l'accent marseillais. Donc il y a certains mots où quand il parle en français, il a d'un coup un pic d'accent marseillais. Donc non, vraiment le fait d'apprendre comme ça sur le tas, d'apprendre dans le pays, pour tout ce qui est compréhension orale et votre expression orale, cela ne peut vous être que bénéfique. Par contre, ce serait vrai que si vous comptez devenir complètement bilingue dans la langue et que vous êtes du coup forcément intéressé par l'écrit, donc la compréhension écrite et l'expression écrite, il vous faudra travailler là-dessus en plus. Donc en vrai, vraiment, vous allez pouvoir apprendre une nouvelle langue dans ce nouveau pays, et je pense que c'est un énorme avantage sur tellement de points. Donc en dernier, eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le troisième est le fait que de partir seul à l'étranger, cela vous permet de vous remettre en question, cela vous permet de vous former. Alors je ne vais pas vous mentir, maintenant c'est vrai que là je vous peins un petit peu une image presque idyllique de ce que c'est de partir à l'étranger. La vérité c'est que c'est également la chose la plus difficile et la plus terrifiante que vous pouvez faire. Surtout si vous partez seul, hein, voilà, parce que partir à l'étranger quelques mois avec quelqu'un que vous connaissez, c'est une toute autre expérience. Mais si vous partez seul, c'est une des choses les plus terrifiantes que vous pouvez faire. Il y aura des moments durs au moment du départ. Le fait de pouvoir rester, c'est quelque chose qu'il faut assumer sur la longueur, et plusieurs mois, c'est long. Mais l'important en fait, c'est que ce sont ces expériences les plus difficiles, ce sont ces expériences qui vont le plus vous pousser hors de votre zone de confort, ces expériences qui vous font le plus peur. Ce sont également ces expériences qui vont le plus vous former, le plus vous faire grandir, le plus vous faire devenir une nouvelle, meilleure personne. En partant quelques mois à l'étranger, seul, vous allez laisser, on va dire, presque derrière vous, même si vous pouvez quand même communiquer avec eux via internet par exemple, vous allez quand même laisser dans votre pays d'origine tous vos repères, que ce soit vos amis, vos familles, vos animaux de compagnie, votre cocon avec votre petite maison, votre petit appartement, votre petit supermarché où vous allez acheter votre pain le matin ou votre croissant, je sais pas, ce genre de... Vous allez laisser toutes ces choses qui sont, vous vous en rendez pas compte, ne sont vos repères, sont les choses qui vous aident, qui un petit peu vous aident à savoir qui vous êtes. Et quand vous allez arriver, vous allez être perdu. Vous allez être complètement perdu, même si vous aimez voyager, vous allez être perdu. Cela va remettre en question votre identité et toutes ces choses sur lesquelles vous avez basé votre identité. Cela va remettre en question vos problèmes, tout ce que vous preniez pour acquis, comme tout ce que vous pensez savoir sur qui vous êtes. Cela va être questionné par toutes ces nouvelles normes, toutes ces nouvelles choses et tout ce manque de repères. Cela va vous forcer en fait à vous poser des questions sur qui vous êtes, qui vous voulez être, comment est-ce que vous voulez être. Je pense que le mieux c'est que je donne un exemple. Personnellement, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'avait pas énormément d'amis ou qui ne m'entendait pas forcément bien avec les gens parce que c'était la faute des autres. Je rêvais un petit peu d'être cette fille un petit peu populaire et tout. En fait, je me suis rendu compte, mais tu penses que c'est ça que tu veux être, mais la vérité, c'est que c'est pas qui tu es, c'est pas ce que tu veux. Tu es quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de passer beaucoup de temps avec
les gens qui n'aiment pas forcément avoir 100 personnes autour de soi. Je préfère être en un avec une amie que d'être dans un groupe d'amis. Ça change tellement de choses en fait sur la perception de bonheur, parce que je pensais je serais plus heureuse quand je serai aux États-Unis parce que j'aurai tous ces amis. En fait, je dis non, en fait, je serais pas plus heureuse parce que j'ai plus d'amis, parce que c'est pas qui je suis, donc c'est pas possible en fait que ça me rende plus heureuse. Je m'étends un petit peu sur le sujet, mais en fait ce que j'essaie vraiment de vous dire, c'est que cela va vous forcer à remettre en question qui vous êtes. Et c'est très difficile, c'est un moment qui est difficile, parce que vous avez l'impression de plus vous connaître, vous savez plus vraiment ce que vous faites, ce que vous devez faire, comment le faire, tout ça. Et c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que j'apprécie. Mais en fait, j'aime beaucoup déménager et partir un petit peu loin de là où j'étais, même en restant dans les États-Unis, mais partir quelque part d'autre pour me forcer à toujours me remettre en question, parce que le plus de remises en question vous faites sur ce que vous faites, le plus vous grandissez, le plus vous peaufinez certains détails de votre personnalité, le plus vous apprenez à vous connaître et le plus vous êtes en accord avec vous-même, avec la personne que vous êtes vraiment. Vous allez revenir complètement changé de ces quelques mois vécus dans un pays étranger. Et maintenant j'arrête de parler parce que j'ai parlé assez et il faut que je m'arrête. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des idées de choses que vous aimeriez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas à vous me laisser un petit commentaire là-dessous. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis, bye bye!